Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Omer Kabouya de l'église La Citadelle à Montréal. Bonjour, pasteur Omer. Bonjour Evelyne. Bon, on te connaît en chroniqueur, mais aujourd'hui, c'est le pasteur Omer qui vient parce que le pasteur Omer a vécu des grandes choses avec le Seigneur et cette onction de pasteur a été sur toi très très tôt. On va le découvrir aujourd'hui. On va voir comment Dieu s'est servi de toi pour mettre sur pied des cellules de prière et d'onction à même les écoles secondaires et même plus tard. Donc, on va pouvoir raconter toute cette histoire. Pour résumer très rapidement, tu es né au Congo, Oui. Tu as passé une bonne partie de ton adolescence en Belgique où ça a été plutôt compliqué, mais on en parlera dans un autre C'est mon histoire parce que tu as vraiment des choses très fortes à nous partager. Et tu es arrivé au Canada, au Québec très exactement, avec une adolescence bien entamée déjà. Ton école secondaire était presque terminée. Et puis, là où en Belgique, tu suivais le monde, arrivé au Canada, tu as dit, là, c'est un nouvel Homer qui va arriver. Et pour être sûr de ne plus être influencé par le monde, tu t'es dit, c'est moi qui vais influencer. Tu as commencé à évangéliser à tour de bras. C'est ça. En fait, le Seigneur se sert de notre histoire et parfois des choses qu'on pense inusitées pour nous utiliser. Je suis arrivé au Canada, j'avais eu une adolescence difficile en Belgique, effectivement, où j'ai vécu beaucoup de racisme, beaucoup de rejet. Et je m'étais fait une carapace, la carapace du dur, la carapace du cool, du garçon à la mode, etc. Et voilà, le Canada. Et j'étais prisonnier, en fait, de cette image-là, parce que j'étais pas heureux, mais en même temps, je maintenais l'image, je voulais m'en sortir, mais je ne pouvais pas. Et lorsque mes parents ont décidé de venir au Canada, je me souviens, je disais à mon petit frère, on va au Canada et je veux me donner une nouvelle vie, je veux me donner une nouvelle image. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait. On est arrivé au Canada. Dès qu'on est rentré à l'église, j'ai beaucoup aimé la musique, l'accueil qu'on avait reçu, etc. Et le grand défi pour moi n'était pas l'église ni la maison, parce que je venais d'une famille qui priait. Le grand défi pour moi était de me rendre à l'école et de faire face à la pression des pairs, à la pression sociale, parce que depuis le milieu de mon adolescence, je savais qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie et que Dieu voulait faire des choses avec moi. Je ne savais pas trop quoi, mais je savais que Dieu voulait m'utiliser. Et donc, j'arrive en septembre 93 à l'école secondaire Lucien Pagé à Montréal, une école multiculturelle. Je n'avais jamais connu ça. J'ai toujours connu une école où j'étais le seul garçon noir en dehors de mes frères et sœurs. Il n'y avait pas vraiment grand autre garçon noir. Et j'arrive dans cette école-là, exposé à toutes sortes de choses auxquelles je n'étais pas habitué. Et là, par la grâce de Dieu, je prends une décision. Et j'ai pris la décision de me dire, je ne veux plus vivre ma vie d'avant, je ne veux plus retourner dans le monde, je ne veux plus vivre la double vie. Et la décision que j'ai prise, par un raisonnement, je me suis dit, pour ne pas tomber dans le monde, je vais évangéliser. Pour que, si jamais un jour je veux refaire mes affaires du passé, eh bien, mes amis et tout le monde qui sait que je suis chrétien vont me dire, écoute, tu ne peux pas faire ça parce que tu es chrétien. Et Dieu s'est servi de ça, et tranquillement, en évangélisant, à ma grande surprise, je me suis mis à gagner les gens à Christ. Et donc, ces gens, il fallait savoir quoi faire avec eux. Et dans l'entretemps, à l'église, j'avais été baptisé du Saint-Esprit, donc j'étais vraiment zélé, quoi. T'étais en feu. Et voilà, j'étais vraiment, littéralement en feu, parce que mon baptême du Saint-Esprit est assez brutal. Donc, et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé d'aller voir les responsables de la vie spirituelle de l'église, de l'école, pour leur demander s'ils pouvaient m'accorder la possibilité d'avoir une salle où des étudiants pourraient se réunir pour prier. Et on le faisait pendant l'heure du midi. En sachant que c'était un responsable laïque, qui n'était pas Exactement. du tout chrétien, c'était responsable de la vie spirituelle et morale de l'école. Exactement. Donc, je n'avais pas beaucoup de support. C'était vraiment beaucoup plus de moqueries, de mépris, etc. Sans compter de tout ce que j'avais subissé de la part du sexe opposé, parce que je n'étais pas tellement intéressé.
et de tous les autres amis qui se moquaient, et d'autres chrétiens aussi qui ne m'appuyaient pas, qui trouvaient que écoute, j'étais à contre-courant. Et donc, on a commencé à se réunir. J'avais jamais vraiment prêché de ma vie. Tout ce que je sais qu'à cette époque-là, c'est que je priais énormément. Je pleurais énormément dans mes temps de prière et on a commencé à se réunir. Ils t'ont accordé donc une salle. Oui. Tu as eu un laissez-passer qu'on peut afficher Un à l'écran. laissez-passer, effectivement. Ce laissez-passer, c'est très fort quand Oui. même. Parce qu'en gros, on te dit, tu peux te réunir Oui. avec d'autres personnes et faire des réunions de prière Oui. dans une école secondaire. Laïque, s'il vous plaît. Et parce que sans laisser-passer, on ne peut pas fonctionner dans le couloir. Et je me souviens que dans la première réunion, je pense qu'on était 3 personnes. J'étais le seul garçon, puis il y avait 2 autres sœurs qui étaient là. Puis on a commencé à prier. Puis la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. Puis quand je dis qu'elle est descendue, ce que je ne savais pas, c'était quoi la puissance. Tout ce que je sais, c'est que les gens pleuraient, les gens tombaient dans des réunions, et le groupe s'est mis à grandir de plus en plus. Les gens ont commencé à attirer, les gens qui étaient touchés par le message qui était annoncé étaient attirés, et ces gens ont commencé à venir. Et là, on est passé de 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, mais au secondaire, c'est extraordinaire. Ça ne s'est jamais vu. Quel âge à peu près? 16-17 ans? J'avais 16-17 ans. 16-17 oui, 16-17 ans. C'est extraordinaire. 20 jeunes là en feu qui se retrouvent pour prier dans leur école quand même. Exactement, exactement. Et personne ne sait prêcher. Oui. Mais tout le monde vient pour prier. Et nous avons commencé à prier, nous avons commencé à chercher Dieu, et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Les gens criaient pendant les réunions, et c'est plus tard que j'ai compris en fait qu'est-ce qui se passait. Voilà, et le Seigneur a agi. Et lorsque je suis arrivé au bout de mon secondaire, je pense qu'on devait être à peu près en 96, voilà, le temps de partir est arrivé, et donc j'ai préparé une sœur, son nom, Dilipa, je vais me souvenir, voilà, qui venait du Sri Lanka. Et donc je l'ai préparée parce que je me semblais que c'était la personne qui était capable de continuer. Et moi, comme je partais, je lui ai demandé de prendre la relève. Et après mon départ, ce mouvement de prière, de réveil, si on peut l'appeler ainsi, dans cette école, a continué 5 ans après. C'est génial. Donc, ça montrait vraiment... déposé quelque chose, mais la présence de Dieu est restée, en fait. Effectivement, la présence de Dieu est restée, et ils ont continué parce que c'était pas mon œuvre, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et là, il y avait 2 sœurs, qui aujourd'hui, une est vraiment une servante de Dieu dans le ministère, qui avait entendu ce que j'avais fait, et on se connaissait déjà. Ils m'ont demandé, mais pourquoi tu viens pas dans notre cégep, et on va refaire la même chose que tu as fait au secondaire. Le cégep, c'est genre la fac en France. La fac, le collège. Voilà. Et on se retrouvait au cégep de Maisonneuve, toujours à Montréal, où nous avons décidé de commencer cela. Et donc, nous avons commencé au départ 3 personnes encore une fois, moi et les 2 sœurs par à la fois. Et on a pris une salle, on a commencé à prier, à chercher Dieu simplement. À chercher Dieu parce qu'on avait soif de lui, parce qu'on avait faim de lui, parce qu'il y avait un collège à sauver. Et par ce mouvement, le Saint-Esprit a agi, c'était même 10 fois plus qu'au secondaire. Encore une fois, dans l'Église, je ne suis pas un prédicateur, je suis juste quelqu'un assis dans les bancs, mais je fais un rapport à mes responsables spirituels de ce qui se passe, puis eux, ils m'encouragent. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit descend. Je me souviens spécifiquement dans une réunion, il y avait une sœur qui était baptiste, qui était dans la réunion. Et je lui regarde, je lui donne une parole de connaissance et je lui dis, écoute, tu étais en train de prier pour quelque chose. Ça, c'est au début du mouvement. On est juste 3-4 personnes là. Je dis, tu priais pour quelque chose? Elle me dit, oui. Je dis, tu priais pour le baptême du Saint-Esprit? Elle me dit, oui. J'ai dit, reçois le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit descend sur elle, mais en puissance. Elle se met à parler en langue. Et vraiment, et à partir de là, il y a un mouvement de Dieu qui commence. Et là, par semaine, 2 fois par semaine, eh bien, nous réunissons 70 étudiants. C'est énorme. Et on a une réunion qui a lieu, je pense, le mercredi, et une réunion qui a lieu le jeudi soir. Le mercredi, c'est à midi, et le jeudi, c'est en fin de journée. Et la réunion dans aucune des réunions, il n'y a pas d'instrument de musique. Donc, on chante, les chants que tout le monde peut connaître, on tape des mains. Et les amis qui viennent commencent à évangéliser leurs amis, commencent à inviter leurs amis du collège, et ils viennent, et nous évangélisons aussi. Et une des méthodes d'évangélisation, c'est l'évangélisation
par puissance. Parce que dans un terrain hostile, comme pour le démoniaque de Guédara, c'est la méthode de la puissance qui fonctionne. Oui. C'est pas le raisonnement, on est dans un collège. Donc, c'est un collège où beaucoup de gens sont en sciences humaines, etc. C'est du raisonnement. Oui, on n'est pas dans la réflexion, à essayer Exactement. de convaincre avec des mots, on démontre. Et voilà. Donc, une de mes expériences qui m'a beaucoup marqué, c'est un jeune homme qui vient avec moi, un chef de bande. Il vient avec tous ceux qui le soutiennent. Et là, je l'évangélise, puis il me ridiculise. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que tu crois que Dieu existe? Il me dit, non, je ne crois pas que Dieu existe. Et je lui dis, si je peux te prouver que Dieu existe, est-ce que tu vas croire? Il me dit, oui. J'ai dit, OK, alors on va prier ensemble, on va demander à Dieu s'il existe de te toucher. Alors, je lui dis, écoute, répète après moi la prière. Alors, j'ai dit, Saint-Esprit. Là, il dit Saint-Esprit dans ma tête. J'ai dit, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Oui. Et j'ai dit, descends sur moi. Là, il dit, descends sur moi. J'ai dit, Saint-Esprit, tu as entendu. Il a fallu une fraction de seconde. Ce jeune homme qui était grand s'est retrouvé foudroyé par la puissance de Dieu par terre. Oh. Et là, il s'est relevé en criant. Et bien, à la réunion suivante, il est venu avec tous ses amis. Et c'est ainsi, en fait, que le Seigneur s'est mis à gagner et à toucher profondément ces jeunes-là. Dans les réunions, il y avait des délivrances, il y avait des gens qui tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais souligner, c'est qu'ils ne tombaient pas par imposition des mains. Il y avait juste un courant électrique de Dieu qui saisissait. Et donc, dans cette phase-là, maintenant, c'est que dans la réunion qu'on avait le jeudi soir, c'est que les jeunes qui venaient dans la cellule ont commencé à parler à leurs amis qui étaient dans d'autres collèges. Okay. Et donc, ces jeunes qui étaient dans d'autres collèges ont commencé à affluer au collège de Maisonneuve pour voir ce qui se passait, assister aux réunions. Et finalement, ils ont pris la flamme de Dieu. Et j'aimerais souligner que beaucoup n'avaient pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Ils venaient la plupart des églises baptistes, des églises évangéliques, des églises qui ne mettaient pas l'accent sur le Saint-Esprit. Et donc, quand nous étions en train de faire ces réunions, personnellement, je ne criais pas le Saint-Esprit, on adorait juste Dieu. Et il se manifestait. Et il se manifestait. C'est pas quelque chose que tu as cherché, c'est quelque chose qui s'est manifesté parce que le Saint-Esprit était Exactement. présent, en fait. Et à l'époque, c'est même pas un phénomène que je comprenais. C'est juste, je comprenais, je savais que si on l'invoque, la présence de Dieu descend. Ouais. Et donc, à force de voir des manifestations, et même parfois dans la prière, pour leur montrer que ce n'était pas moi, je prenais des gens qui venaient d'un milieu où ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et je leur disais, et la foi, prie. Et quand ils priaient, ils voyaient des gens tomber, des gens être visités par Dieu. Et c'est comme ça que finalement, ils ont saisi la flamme et ils ont commencé à aller dans leur collège, maintenant, implanter des cellules de prière. Wow. Et là, dans un très court laps de temps, on se retrouvait avec plusieurs collèges qui avaient maintenant leur cellule de prière et qui faisaient la même chose. Là, on peut citer le Cégep Saint-Laurent, Vieux-Montréal, Marie-Victorin, le Cégep Antique, qui avaient plusieurs cellules de prière et qui attiraient des jeunes de différentes races, de différentes couleurs, de différentes églises, mais qui venaient juste pour une chose, chercher le Seigneur Jésus. Et c'est de là qu'on retrouve aujourd'hui plusieurs serviteurs de Dieu qui sont issus, en fait, de ce mouvement. C'est merveilleux, vraiment, Pasteur Omer, merci d'avoir partagé ce témoignage et je crois que vous avez vraiment reçu quelque chose à la maison. Si vous êtes jeune, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans votre collège. Mettez le feu au sens, non au sens propre du terme, mais au sens figuré, au sens du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Omer. Amen, ça me fait plaisir.